pourquoi j'ai commencé à envoyer de la vidéo et pourquoi j'ai commencé à prospecter autant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut savoir que moi, j'envoie plus de mails du tout de prospection, c'est terminé. En gros, quand je travaillais chez Meta, je suis donc devenu BDA et coup de bol ou pas, en fait, il y a eu le Covid, que vous connaissez toutes et tous. Et en fait, quand du coup, on avait l'habitude, nous, de prospecter, appeler les first gates, donc les standardistes, pour qu'on puisse avoir finalement le decision maker, eh bien, malheureusement, au moment du Covid, eh ben, on ne pouvait plus du tout contacter ces personnes-là parce qu'il n'y avait plus de système en interne dans les grosses boîtes pour que justement les personnes qui travaillent depuis la maison puissent recevoir des appels transférés. Donc ça, c'était une vraie problématique technique. Je ne sais pas toi, Vincent, pendant le Covid, comment tu prospectais, mais c'était devenu un gros problème général et tout le monde communiquait là-dessus sur LinkedIn. Et donc à ce moment-là, moi j'étais avec ma team de BDR parce que j'ai une promotion pendant cette période. On s'est dit, OK, il n'y a plus moyen de call les personnes. Les emails, c'était pas forcément l'endroit où on avait le plus de résultats. C'était pas une voie directe. Donc on s'est dit, où est-ce qu'on peut aller? Et c'est là où finalement, en 2019, on s'est mis à prospecter comme des zinzins sur LinkedIn, à essayer de tester plein de choses. Et quand on a commencé à envoyer des vocaux, des vidéos, c'est là où on a observé justement que, en ayant des méthodes vraiment précises et avec de la régularité, comme on peut le faire sur de l'email ou de l'appel, finalement, eh bien, on pouvait avoir des très, très bons résultats. On reviendra un petit peu sur les statistiques en termes de résultats, mais surtout, pour avoir des bons résultats, en fonction de votre secteur, votre rôle, si vous êtes recruteur, sales, account manager, la vidéo, ça peut fonctionner aussi. Mais il faut comprendre quelle structure il faut employer. C'est comme un mail, finalement. Quelle structure je mets dans mon mail pour que les gens l'ouvrent, le lisent, convertissent. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu la genèse de toute cette débâcle dans la prospection, finalement, de vidéo ou vocale ou que sais-je. Ok, parfait. Euh, donc ouais, enfin nouveauté par la force des choses, on va dire, ou en tout cas une envie de faire différent par rapport au sujet Covid et au fait d'adresser des personnes qui, dans un moment, ça a duré quand même pas mal de temps et on était un peu dans le down. Et effectivement, prenant la chose à contre-pied, comme tu as pu le faire. Comme tu as pu le faire, et puis de la meilleure des façons, effectivement, ça peut avoir tout son sens. Et j'espère que d'autres personnes, ou en tout cas un max de personnes, va commencer à s'y mettre. Et sincèrement, avec une sorte de structure VHS, je pense qu'on peut pas mieux faire. Donc, je te laisse nous présenter Oui, ce carrément, qu'on- ce- carrément. N'hésitez pas à dire d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà testé la prospection vidéo, les challenges que vous avez en tout cas que vous avez pu voir, parce que je vais essayer de décortiquer avec vous la méthode VHS. Pour ça, pas besoin de super présentation ou quoi. C'est très très simple. Je vais même pouvoir le mimer pour vous. Donc je vois Jessica qui m'a dit pas du tout. N'hésite pas à nous dire pourquoi tu l'as pas testé aussi. Parce que généralement, les craintes de pourquoi on se lance pas dans la prospection vidéo, c'est effectivement on a peur de se mettre devant la caméra, ce qui est normal. C'est aussi un peu se mettre à nu finalement que de montrer son visage, alors que derrière un mail, on se cache un petit peu. Pareil, quand on prospecte par téléphone, on ne nous voit pas, donc c'est aussi un peu plus simple, même si c'est pas toujours si facile. Et aussi, eh bien, on ne sait pas comment s'y prendre et quelle régularité avoir. Donc, pour revenir sur la méthode VHS, le premier élément ultra important, Jessica, qui toi n'était jamais lancé, c'est la voix. Donc, comme sur ce live, si j'avais une voix ultra monotone, en tout cas qu'il n'y a pas forcément de vie, et très rapidement, je pourrais me lasser de du coup le vocal ou en tout cas l'interaction que je pourrais avoir avec la personne. Si vous prospectez par message et par téléphone pardon et que votre voix est monotone, la personne très rapidement ne va pas vous répondre. C'est un peu ce qu'on peut ressentir parfois sur ces grandes chaînes de téléphone qui nous prospectent en permanence et qui n'ont pas forcément de vie. Donc la voix. La voix, c'est quoi? Du coup, comme j'ai pu vous le dire, c'est d'avoir des variations dans votre voix, des différents tempo et faire en sorte à ce que sur cette petite vidéo d'une minute, je précise bien une minute, il ne faut pas que ce soit une vidéo à rallonge, à ce moment-là, eh bien, toutes les 3 à 4 secondes, vous arrivez à avoir une voix qui change en fonction des sujets dont vous parlez. N'hésitez pas à se poser des questions là-dessus. Donc ça, c'est la partie voix. Est-ce que c'est clair pour toi, Vincent? Ouais, donc finalement, tu conseilles principalement d'avoir une intonation parfaite, on va dire. Parfaite, ça veut dire où il y a de la vie. Voilà. Je pense que les gens aujourd'hui, si déjà d'une, on les dérange. Si on les dérange
de la pire des manières. Je pense pas que ça donne envie à la personne de se coltiner. Non, je vais pas faire 1 heure avec quelqu'un qui a la voix comme ça. Et puis donc du coup, Ouais, finalement, ça va. Ouais, voilà. On sait tout ce que ça donne. On a tous été interpellés par quelqu'un qui a une voix monotone qui nous donne envie de partir, finalement, de fuir plus qu'autre chose. Et finalement, tu te rends compte dans n'importe quelle situation de la vie de tous les jours, tu rentres dans un commerce, quelqu'un qui a une voix un peu monotone, tu n'as pas envie de lui parler, même ouais, si tu avais une question, tu vas finalement te forcer à chercher la réponse tout seul. Ça peut être pareil sur la personne qui passe des appels. Hein, on est d'accord sur ce fait. Je pense que sur les premières secondes, tout de suite, on va se mettre au vert ou on va rester dans le rouge. Quand tu restes dans le rouge, bon, finalement, ça mène à rien. Et puis, si tu n'as pas envie de mettre une intonation, on va dire, parfaite pour être écouté, hein, je ne dis pas parfaite pour parler comme ça tous les jours, parce que c'est quand même usant, on va dire. Tu sais, ça prend vraiment de la force hein, d'apporter beaucoup d'intonation, d'être quali sur ce niveau-là. Ça demande beaucoup d'efforts parce que forcément, on met beaucoup du sien. Et donc, là, pour le coup, tu vas peut-être nous présenter des tips ou des choses qu'on peut mettre en avant justement pour mettre du sien. Et puis, peut-être que la prospection et la structure VHS que tu vas nous présenter aujourd'hui, peut-être que ça mettra le pied à l'étrier à un max de gens qui n'avaient peut-être pas ces bonnes pratiques ou peut-être un peu peur aussi clairement. du ridicule, peur de machin, mais il faut à un moment donné se dire, quand tu es commercial, et quand je dis commercial, c'est vraiment, je vise principalement ceux qui vont être en one-to-one avec leurs prospects ou clients. Et il ne faut pas que ça dénote. Donc finalement, le conseil par rapport à ton conseil, ce serait si tu es enjoué, une super intonation dans ta prospection vidéo, j'espère bien que ce sera le même son de cloche pendant ton rendez-vous ou tes rendez-vous avec tes prospects. Parce que finalement, il faut quand même qu'il y ait une corrélation entre la personne qu'ils ont eue en prospection par vidéo et la personne qu'ils ont pendant l'heure que leur prospect leur accorde. Voilà. Clairement, j'étais en train de prendre des notes parce que à la fin, voilà, on va essayer de parler d'un petit peu comment automatiser, comment templétiser pour aller plus vite. Maintenant, ce qui est ultra important à tout le monde de comprendre ici, parce que c'est souvent le premier frein de pourquoi on se lance pas, c'est pas de se dire j'ai besoin de ressembler à Eddie qui a l'air ultra excentrique avec son grand chapeau, avec ses conseils de voix, il a fait du théâtre en plus hier, donc pour qui il se prend? Non, faut vraiment que vous dupliquiez votre façon d'être tous les jours et que vous juste la structurez au moment où vous faites votre vocal. Dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé comme Salesforce, LinkedIn, Meta, les meilleurs sales n'étaient pas ceux qui avaient le plus de bagou comme on pensait autrefois ou qui étaient juste le plus sympa. C'est faux. Vraiment, la chose que vous devez avoir en tête, c'est comment je fais pour transparaître mes codes à moi. Si je suis quelqu'un de calme, très bien, je reste calme. Mais effectivement, dans mes explications, je vais ramener un peu de volume pour que finalement, la personne ait envie de m'écouter jusqu'à la fin. Et ce sera pareil de toute façon si vous prospectez pour votre compte exécutif ou même vous-même si vous êtes à compte exécutif, parce que si vous l'avez en visio et que vous êtes monotone durant l'appel, ça va être difficile à ce que vous puissiez le faire tenir 30 minutes. Donc, le conseil vraiment, c'est de vous dire, pas besoin de ressembler à quelque chose de théâtral non plus. Vous la jouez simple. Si vous voulez jouer le théâtral, tant mieux, c'est super. Mais si vous voulez la jouer simple, vous la jouez simple. Donc ça, c'est ultra important. Et secondo, et ça aussi, il faut l'avoir en tête, les personnes que vous prospectez, les CTO, les CMO, les CEO, c'est des personnes qui, dans la vie de tous les jours, communiquent avec leur famille, communiquent sur les réseaux sociaux, et quand ils envoient des messages, ils sont un peu comme vous. Ils envoient des vocaux, parfois ils reçoivent des vocaux. Et les choses qu'ils consomment sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est des vidéos. C'est là qui fonctionne en tout cas le mieux sur les algorithmes comme celui de LinkedIn ou Instagram. Donc, c'est crucial que vous réfléchissiez aussi à ça en vous disant, OK, moi, par exemple, Eddie, en tant que personne, mes mails, ils partent tout le temps en supprimé ou en spam. J'ai jamais eu un rendez-vous avec quelqu'un qui me vendait un produit grâce au mail. C'est ma façon d'être. Voilà, c'est comme ça. J'aime pas les mails. Si quelqu'un m'envoie par contre un vocal sur LinkedIn, je vais être beaucoup plus enclin à répondre parce que je trouve ça plus original, je connecte un petit peu avec la personne. Donc, ne soyez pas non plus only canal, soyez multicanal, mais dites-vous bien que les personnes apprécient les choses qui sont dynamiques, vivantes, et du coup, pour ce faire, le vocal et la vidéo, c'est des super moyens pour aller échanger avec vos points de contact. Aussi simple.
Avant d'en venir à ta structure, finalement, est-ce qu'il va y avoir des structures différentes selon la cible que tu vas adresser? Ou est-ce que, de manière assez générale, il faut être comme tu l'as présenté là, Ouais. et pareil pour tout le monde? Moi, Yes. j'ai Bah, déjà une idée de réponse à ça. ok. Je ne sais pas si je te la donne maintenant, mais voilà, me travestir pour aller chercher des nouveaux clients, c'est pas trop mon truc. Donc finalement, je préfère rester moi-même sur l'intégralité du cycle de vente. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai ma boîte que je dois pas réaliser des ventes, hein, forcément. Et donc finalement, c'est ça plaît ou ça plaît pas. Et autant si ça plaît pas démarrer une collab. Voilà, si ça plaît pas, on le sait tout de suite, de toute façon, au premier rendez-vous. Donc, est-ce qu'il y a des structures Ouais. différentes selon la cible à atteindre? De fou. En fait, c'est pas la structure que je vais changer. Tu as raison, Vincent, faut pas décorréler de ce qu'on fait d'habitude parce que si ça fonctionne, faut continuer. Néanmoins, il faut adapter sa vidéo à qui tu parles, dans quel secteur il est. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un que je vais aller prospecter dans l'automobile, j'ai un exemple d'un de mes BDR qui a fait ça et du coup, ça a permis à justement de générer des ventes sur Ferrari, pour les citer. Donc, c'était un gros compte chez Salesforce qu'on prospectait depuis plus de 5 ans. On n'arrivait pas à avoir des points de contact, de rendez-vous. Et un de mes BDR a fait une prospection vidéo, mais au lieu de la faire en facecam, il a décidé de la faire sur un Loom, donc en fait sur une plateforme où tu peux faire une vidéo et mettre un fond d'écran. Et le fond d'écran, c'était une voiture Ferrari. Donc, il a joué avec le secteur de la personne pour changer le visuel finalement qu'il a apporté. Donc, c'est des petites choses qu'on peut venir changer en fonction du secteur qu'on prospecte ou bien même le rôle de la personne qu'il faut adapter. Mais par contre, effectivement, sur la structure, il faut toujours garder la même et pas, comme tu as dit, se travestir parce que si si la structure fonctionne bien là, elle nous permet dans notre cycle de vente d'avoir quelque chose de cohérent, ça ne sert à rien de changer en fonction du secteur. Voilà. Ouais, et puis finalement, bah, pour tous les modèles de prospection, j'ai pas envie de dire les canaux, mais vraiment les modèles, tu sais, pour se dire, bon, bah voilà, une prospection LinkedIn, ça peut avoir plusieurs modèles. Ça peut avoir le modèle de la vidéo, comme ça peut avoir le texte, comme ça peut avoir le son, comme ça peut avoir l'image, comme ça peut être les commentaires, etc. Ouais. Et effectivement, euh, de ce que tu me dis, là aujourd'hui, se travestir, ouais, ça fonctionne pas mieux de toute manière. Voilà, c'est comme paraître quelqu'un d'assez cool et finalement, quand tu es en rendez-vous avec la personne, tu te retrouves face à un mur. Ça peut être à double tranchant finalement. Clairement, clairement. Du coup, juste pour continuer sur la méthodologie, j'ai vu que quelqu'un m'a assimilé à Luffy, j'adore, c'est très très bien. Ouais, je suis allé voir l'image. Là, je vais pas la montrer, mais vous pouvez aller voir. Il y a le lien. D'ailleurs, le mec a un chapeau comme toi. Bon, je dirais un peu de barbe aussi, les cheveux bouclés. Ouais, il y a un vrai air de ressemblance. Je laisserai les gens aller voir, ouais, se connecter sur le stream pour aller voir le lien que nous a donné Jessica. Et franchement, c'est à s'y méprendre trait pour trait. D'ailleurs, le chapeau est très ressemblant. Ok, bah, on continue. Alors, est-ce que c'est maintenant que tu nous présentes ton support ou est-ce qu'on attend encore un petit peu et tu as encore d'autres choses à nous dire? ouais, ce sera sur la partie structure, donc dans le VHS pour rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Donc c'est voice pour voix. On vient d'en parler, l'importance d'avoir justement une intonation différente. Humanization, donc le H de VHS. Donc là, c'est comment on humanise une vidéo. Et S pour structure. Et là, Vincent, je sais que tu es attaché au visuel. Je vais te montrer un petit visuel pour que ça puisse parler de façon concrète. Mais moi, c'est la vidéo, mon talent, Vincent. Mais Donc, moi, mais c'est vrai, mais là, on est en vidéo. Mais si on peut faire vidéo plus un support visuel, je vais te dire, en fait, on s'est rendu compte que avec les invités, quand on avait des visuels, ça menait à davantage de questionnements, tu vois. Et je pense que ça peut se rapprocher aussi de la vidéo où tu vas essayer de susciter justement, ben, c'est le but, hein, un intérêt certain de tes cibles. Là, tu vois, je regarde aussi pareil sur le chat du stream. euh, sur les cibles ou en tout cas les typologies de secteurs, on a Lucille qui nous dit ETI et grand compte cible responsable cybersécurité et DPO. ouais. Donc ouais, des cibles qui
bah, souvent on rigole pas trop, hein. Donc Ouais, non, c'est clair. voilà, clairement, Lucille force. On connaît ses cibles et on sait qu'elle rigole pas trop, notamment le DPO, quoique. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut sortir de la barrière. Alors pro perso, non, mais mettre de l'humain dans le pro, moi j'ai envie de dire oui, un grand oui d'ailleurs. Les, les, les- Bon, je vais pas me faire que des copains peut-être, mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui résonnent avec le disque. Je pense que toi qui étais sur la partie sales, tu connais les couleurs. Tu vois, clairement, moi, je suis un jaune et rouge. Euh, mais concrètement, j'ai pas envie de savoir la couleur de mon interlocuteur. J'aurais même envie de dire, faut qu'il ait envie d'échanger avec moi. Et si c'est pas le cas, fine. Tu vois, j'étais dans des belles équipes de vente et on avait aussi, par principe, un top 100 de prospects. Tu vois, Eddy. Et on avait un top 50 de gens qui pouvaient pas saquer notre tronche. Et c'est ces types de comptes qui pouvaient pas saquer notre tronche qu'on s'échangeait dans l'équipe. Voilà, parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte que bon, bah voilà, ça matche pas, ça matche pas. Moi, je vais pas changer ma personnalité pour que ça matche finalement, parce que ben on est sur du travail assez long terme quand on est dans la vente, hein, que ce soit sur de l'upsell ou de la vente additionnelle ou du renouvellement de contrat annuel. Finalement, on avait de très bons retours sur l'échange de prospects et de se dire bon ben voilà, ça n'a pas matché avec Vincent, bon ben ça matchera peut-être avec Eddy. Et donc finalement, à se dire, bon, ben voilà, euh, relancer ça par vidéo, voilà, vous travaillez. En fait, la vidéo peut être extrêmement importante sur des types de leviers supplémentaires qu'on vient proposer à ces interlocuteurs. Mais en tout cas, ouais, c'est très intéressant. Alors, c'est pas une habitude pour moi de prospecter par vidéo. J'attendais ce live aussi, comme tout le monde, pour avoir bonnes pratiques, on va dire. Et effectivement, je suis très content du démarrage du live, en tout cas, Eddy. Non, bah, chouette, très chouette. Du coup, pour revenir sur la partie H donc de humanisation dans la stratégie VHS pour structurer vos vidéos, Lucille, on va prendre ton exemple parce qu'il est incroyable. Justement, c'est ce qu'a dit Vincent, on est sur un secteur qui est normalement avec des personnes qui peuvent être de prime abord ennuyantes dans les clichés qu'on a, en tout cas qui ne sont pas des secteurs aussi sexy que peut-être le marketing, enfin en tout cas des agences marketing, etc. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette personne, potentiellement, elle se fait chier toute la journée. Donc, au moment où tu vas lui envoyer ta vidéo, dis-toi que peut-être que ça fait 3 mois qu'elle a pas reçu un truc comme ça. Donc, déjà, en termes d'humanisation sur le fait que lui va soit sourire, soit se dire ah, c'est intéressant, bah, tu augmentes tes chances. Donc, au contraire, les secteurs traditionnels où on est sur du nucléaire, de l'énergie ou quoi que ce soit, c'est des secteurs intéressants à aller chercher sur la prospection vidéo, que vous le vouliez ou non, même si ce n'est pas des pratiques dans lesquelles on est habitué parce que c'est de l'innovation, de justement aller prospecter avec de la vidéo, eh bien ça fonctionne. Et donc, pour aller humaniser des vidéos à des personnes qui sont des CTO ou qui ne sont pas forcément de prime abord, encore une fois, et c'est des clichés parce qu'il y a plein de CTO ultra funny, en tout cas, on pense qu'ils ne sont pas forcément réceptifs à notre message. Si on fait une vidéo de prospection, bah, je vais vous dire oui, on ne va pas faire une vidéo de prospection en train de jongler et on fait des blagues, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si on fait une vidéo de prospection humanisante parce qu'on partage son visage et qu'on partage un écran, où on montre une slide, où on montre le site web, où on montre quelque chose justement de cohérent et structuré, en fait, on arrive très bien à jongler entre l'intérêt de la prospection de vidéo, de susciter ce fameux intérêt de départ qu'on souhaite quand on prospecte quelqu'un, et secondo, la valeur qu'on lui apporte en lui partageant quelque chose de structuré. Et c'est là où on arrive à bien jumeler la partie humanisation. Moi, par exemple, lorsque je prospecte des personnes, je me casse pas la tête à aller en studio. Pourtant, je vais quasiment tous les jours en studio pour enregistrer des contenus pour YouTube, Instagram, etc. Mais pour mes vidéos de prospection, je ne le fais jamais. Je préfère me mettre dans des situations de la vie de tous les jours. Quand je cuisine, ça marche toujours très bien. À chaque fois, j'en profite quand je fais mes petits plats le midi. Je me prends ma caméra et puis je fais une petite vidéo de prospection. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je suis dans, en tout cas, le quotidien des gens avec qui je parle, tout le monde mange tous les jours, donc ils peuvent justement se sentir plus proches de moi. Donc, avant de passer ce niveau-là,
ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur des vidéos de prospection. Vous partagez des éléments, des slides, ou alors vous faites des messages très simples, mais du coup structurés par votre facecam, enfin par vidéo facecam. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez monter justement en confiance pour faire des choses peut-être un peu plus détente par rapport à comment vous faites d'habitude votre prospection par les mails ou comment vous voulez inculquer votre management, par exemple. Ouais, je suis en train de prendre des notes. C'est très clair. Du coup, finalement, cette vidéo, alors avant d'en arriver au niveau où tu te prends en vidéo pendant que tu es en train de faire ton repas du midi, ou manger, ou que sais-je, finalement, la vidéo, c'est aussi peut-être un moyen, euh, tu sais, comme si tu t'apportais une preuve par l'image de là où tu allais mettre le doigt en fait pour aider la personne. Je te dis n'importe quoi, mais une boîte qui fait de l'UX, Ouais. UX, de sites web par exemple, ou de produits SaaS, finalement mettre le doigt où. Alors ça peut être dans un premier temps quelque chose qui peut être réglé en interne par la personne que tu prospectes, peut-être, mais tu as quand même 50% de chance, parce qu'on est sur oui ou non, et tu as quand même 50% de chance d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'intéressant pour ton prospect, et effectivement de montrer que voilà, je suis pas là pour te mettre le nez dedans, mais je suis là pour te dire, bon, ben voilà, moi, c'est mon métier. Tous les jours, je suis dans ce genre de situation. Je fais de l'UX, par exemple, et je mets le doigt là où j'ai vu qu'il y aurait potentiellement quelque chose de sensible pour ton entreprise ou peut-être potentiellement quelque chose qui pourrait améliorer tes taux de transfo, améliorer machin. Si tu travailles les CTA, améliorer tes CTA, etc., etc., tu vois. Et finalement, tu vois, c'est un exemple, mais tu sais, quand tu démarches des personnes pour prospecter, tu les démarches pour des raisons bien précises. Tu t'appelles pas Bernard, j'ai trouvé ton prénom sympa, aujourd'hui je voulais appeler que des Bernard, du coup je t'appelle toi. Non. Voilà. Le truc, c'est de se dire, je t'appelle, je sais même pas pourquoi, mais tu es dans mon pipe, finalement, je t'appelle. Bon, non, non plus. Mais par contre, se faire une liste par rapport à une verticale bien précise, on reprend l'exemple de l'UX pour les sites web, peut-être de se dire, bon, ben voilà, quand tu fais de l'UX, tu as peut-être le bouton CTA, tu as peut-être ça, tu as peut-être ci, etc. Et puis, ça peut être tout autant de levier de rappel, ou en tout cas, de se dire, OK, putain, le mec, toutes les 2 semaines, il m'envoie une vidéo sur un truc. Putain, c'est cool, tu vois. Alors, déjà, d'une, pour la R&D, mais derrière, ouais, effectivement, il est en train de me prouver par A plus B que son expertise peut potentiellement aider mon entreprise à croître ou à se démarquer ou en tout cas à évoluer. Ouais, bah, tu as touché vraiment le point central de ce sujet-là. On va continuer sur la partie Ouais, structure, mais du coup, juste pour rappel, comme on l'a dit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre pendant le live, pour avoir une vidéo de prospection simple, efficace, qui nous rapporte du résultat, on a la partie voice, donc de la stratégie VHS. Donc, le V de voice, c'est voix, donc d'avoir une intonation qui fluctue pour pas que ce soit redondant. H pour la partie humanisation, comment j'humanise ma vidéo pour bien toucher ma cible. Ça peut être effectivement soit en train de faire à manger ou alors si on veut vraiment faire quelque chose de plus structuré en partageant des éléments. Et puis enfin, la structure. Donc là, je vais partager une slide avec vraiment une structure qu'on a élaborée. Donc nous, pour rappel, Smart Funnel, ça fait 2 ans qu'on travaille avec des grosses entreprises pour intégrer de l'intelligence artificielle qui prospecte par message. Attention à toutes les personnes qui sont là, ces produits ne sont pas adaptés à vous parce que c'est vraiment pour des cibles très précises. Et par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'avant de venir automatiser certaines choses, parce que vous pouvez automatiser des choses, on en reviendra à la fin, il faut que vous-même vous mettiez les mains dans le cambouis pour justement trouver ce qui fonctionne. La pire erreur d'un sales, c'est de penser qu'une automatisation va remplacer et va réussir à justement lui générer des rendez-vous comme ça. Non. Déjà, il faut réussir à trouver ses scripts. 2, il faut vraiment comprendre dans ces scripts à quel moment je mets tel ou tel point d'intérêt pour susciter l'intérêt, le rendez-vous et comprendre l'objectif de chaque message. Et puis 3, à la fin, on peut commencer à s'amuser à automatiser. Mais avant ça, structure et surtout test, A/B test pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne. Donc pour revenir à nos moutons, l'idée là, c'est qu'on est allé analyser, nous, sur plus de 2 années, tous les messages qui ont été générés par l'IA pour inventer justement une méthode classique, simple à mettre en place, qui fonctionnera pour vous si vous prospectez sur LinkedIn. On n'envoie pas une vidéo comme ça. Il y a une méthode pour envoyer au bon moment sa vidéo. Il y a une méthode pour envoyer son vocal au bon moment.
Voilà, je tiens à préciser ça parce qu'on voit plein de choses sur les réseaux sociaux et souvent on pense que juste en faisant une action, ça va passer. Non, il faut A/B tester avec du volume et après on trouve les bonnes méthodes et après on automatise. Maintenant, je vais partager mon écran pour la seule et unique slide que je vais vous présenter aujourd'hui. Attention. Donc, du coup, le temps que tu partages ou le temps que ça arrive, j'ai une question d'Augustin qui nous demande, en fait, donc selon toi, comment déterminer quels prospects sont plus enclins à la prospection par vidéo ou audio? Ouais. C'était une réponse à apporter à Augustin, ce serait cool, qui nous a posé ça sur le live sur LinkedIn. Ouais, alors pour moi, justement, avant de se. En fait, si je venais, je vous disais, c'est que les CMO chez qui on a le plus de réponses, ce serait mentir. Parce qu'il y a des CTO, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont très, très réceptifs à la vidéo. La seule façon d'obtenir cette réponse, et ça fait vraiment partie de nos valeurs chez Smartunet de dire ces choses-là, c'est de tester. Il faut que tu testes sur ta cible pendant 3 semaines, 1 mois, tu regardes là où tu as le plus de réponses, et là, tu sauras en fonction du secteur et de la cible que tu as, là où ça fonctionne le mieux. Moi, par exemple, j'ai des très, très bons résultats avec des CEO. J'en ai un peu moins sur le secteur RH. En général, si je dois donner des statistiques précises, sur des CEO, je suis à 65% de réponse, donc de taux de réponse. Sur 100 messages envoyés, j'ai 65 personnes qui me répondent. Alors que sur des RH, c'est un peu moindre. On est autour de 43% de taux de réponse sur la vidéo, du coup, toujours. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal en termes de retour. J'espère qu'on a répondu de la meilleure des manières à Augustin. Donc, si on se concentre sur ce que tu nous présentes là. Yes. Hop. Du coup, là, on va parler de la partie structure. Donc, comme on l'a dit avant, la méthodologie, c'est VHS, Voice, Humanisation, Structure. La partie structure, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'elle s'applique également sur des messages écrits. Là, ce que vous voyez sous les yeux, c'est des tests et des tests et des tests qui ont été générés par des IA. Tous les jours, on a plus de 4000 conversations qui sont générées par l'IA pour prospecter par message. Nous, on a fait des grosses analyses là-dessus pour comprendre ce qui fonctionnait mieux. Je vais d'abord vous demander de vous focus sur la partie gauche du funnel, qui est donc la partie smart. En gros, ce qu'on a compris, c'est que pour avoir justement un maximum de taux de réponse, il ne fallait pas envoyer tout le monde rendez-vous tout de suite maintenant. Il fallait avoir une méthodologie qui passe par le S de social, le M de measure qui équivaut à qualifier, le A de activer qui est donc de partager quelque chose, R de réengager, T de transformer. Je vais venir brique par brique vous expliquer comment ça fonctionne. S social, c'est si demain, Vincent, moi je t'envoie un message, je vais essayer de créer un lien social en envoyant, par exemple, une vidéo de prospection. Ça, c'est génial parce que justement, il y a un lien qui se crée. Mais je ne vais pas essayer de te vendre tout de suite un rendez-vous. Je vais juste essayer de créer un lien pour te parler de ce que je fais et te dire que, voilà, en gros, je suis dans ton réseau et donc voilà ce que je propose. Donc, voilà globalement la vidéo, à quel moment on l'envoie au départ, si on a envie de l'envoyer. Si on n'a pas envie d'envoyer une vidéo dès maintenant, on peut juste envoyer un message écrit pour dire hey, écoute, je viens de voir que tu as rejoint mon réseau. Si j'ai bien compris, toi, tu es bien Head of Marketing. Du coup, ton rôle, c'est ça. Enfin, en gros, c'est vraiment de créer un lien social. Une fois que ça c'est fait, on va partir sur la partie qualification. Je pense qu'il n'y a aucun sales ici qui sera contre le fait de qualifier des prospects pour s'assurer que quand on les ramène en rendez-vous, ils soient qualifiés. Du coup, on va poser des questions. Donc, d'essayer de savoir effectivement si la personne elle travaille plus. Moi, dans mon secteur, ça ne vous parlera pas, mais savoir si effectivement elle gère tout le marketing, si c'est un CMO ou est-ce qu'elle gère que la communication. Voilà, poser quelques questions pour qualifier. Une fois que ça c'est fait, on active. Qu'est-ce que activer? C'est exactement ce que j'ai fait ce matin avec le post LinkedIn que j'ai fait. C'est que je partage de la valeur gratuitement, sans poser de questions. L'idée, c'est de donner un élément gratuit pour que la personne crée du lien, qu'il y ait un lien de réciprocité qui se crée, avant même, encore une fois, de proposer un rendez-vous. Donc, pour reprendre, je crée du lien, je qualifie. En fonction de la qualification, du degré d'intérêt, son positionnement, ses problèmes, je renvoie un élément gratuit. Comme ça, elle voit un petit peu ce que je propose et surtout, elle voit que je suis capable de lui offrir de la valeur. Et une fois que c'est partagé, on réengage. Et là, le réengage, c'est là où la vidéo pour moi est indispensable puisqu'on va envoyer une vidéo pour dire, écoute, j'espère que tu as apprécié en tout cas ce que je t'ai envoyé. En tous les cas, sache que moi, du coup, je m'appelle Eddy et ce que je fais, c'est X, Y, Z. Et du coup, si ça te botte, je pourrais te présenter demain, effectivement, tout ce que je suis capable de mettre en place. Parce que j'ai su accompagner des clients comme ABC à obtenir Z. Voilà.
Et du coup, à la fin de cette vidéo de prospection, eh bien, effectivement, on transforme soit l'essai en un rendez-vous, et là, c'est génial, c'est le but ultime, je pense, de tout prospecteur, ou alors, le réengage, bah, la personne, on voit qu'elle ne veut pas prendre un rendez-vous, du coup, on lui dit, bah, t'inquiète, c'est pas grave, on rééchangera plus tard, et du coup, on reprend le funnel au départ, un mois plus tard. Donc, un mois plus tard, on revient avec une social touch, on repose des petites questions de qualification pour savoir si des choses ont changé, si effectivement, depuis la dernière conversation, elle appuie un peu plus sur son pain, puis après, on réactive encore avec une nouvelle valeur, et puis on réengage. Et ça, c'est un cercle vertueux qu'il faut effectivement travailler pour pas juste travailler sur les prospects chauds, qualifiés directement, mais justement pour ramener de façon naturelle les gens en rendez-vous, et ceux qui ne le sont pas, faire en sorte à ce qu'ils viennent demain potentiellement sur notre rendez-vous sans les pusher. Ok, et donc du coup, de ce que moi j'en comprends, de ce que tu nous présentes, Eddy, finalement, bon, bah, social, hein, tu fais ta preuve sociale, peut-être un post LinkedIn, ok, sur une preuve sociale. Ensuite, bah, la mesure, les gens qui ont interagi ou pas avec ce post, ou les gens qui se trouvent dans ta cible, même s'ils n'ont pas interagi avec ce post, ces gens-là, potentiellement, tu vas leur envoyer une première vidéo où tu vas te présenter ce que tu es capable de leur apporter au sens très large, sans viser une seule chose. Et ensuite, tu peux jouer avec l'intégralité des posts social proof que tu vas faire une fois par mois, par exemple, en peut-être leur envoyant une sorte de kind reminder. Tiens, je te fais une vidéo aujourd'hui juste pour te dire que j'ai posté ça. Si ça t'intéresse, écoute, moi je suis ouvert à l'échange. On peut se prendre 15 minutes. Voilà, sur les jours ou semaines à venir, quand tu as un moment. Et encore une fois, si le sujet t'intéresse, pas, t'hésites pas, tu me le fais savoir. Et en espérant que le prochain puisse te porter un peu plus d'intérêt. Donc, Ouais. ouais, est-ce que c'est bien ça dans la vision d'ensemble de truc de se faire une récurrence et pas d'envoyer une vidéo tous les jours à la même personne. Ouais. Voilà, Bah, peut-être pas envie de te faire supprimer ton compte. Là, bah, en soi, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout le monde n'est pas à faire des posts tous les jours sur LinkedIn et je demande ici dans les gens qui nous écoutent à personne de le faire. C'est mieux si vous le faites, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. L'idée, c'est dans cette méthodologie, c'est de se dire que dans un premier temps, il faut créer du lien. Dans un second temps, c'est important de comprendre un petit peu à qui on s'adresse. Et à la suite de ça, pour justement activer la personne pour qu'elle se dise waouh, ce mec ou cette personne, ouais, il y a un truc là, je crois qu'elle va m'apprendre quelque chose. Eh bien, c'est de prendre un peu de temps pour aller analyser le profil de la personne, aller analyser l'entreprise, analyser peut-être les problématiques en fonction de la personne, ce qu'elle a répondu au moment de la qualification. Enfin bref, c'est d'apporter de la valeur. Et ça, c'est ultra important de donner à la personne pour gagner sa confiance. Donc, au moment d'Activate, si vous ne faites pas des posts LinkedIn, vous pouvez très bien aller faire un loom, une vidéo, ou aller juste créer à la main un petit e-book, donc une page simple où vous écrivez voilà ce que je vous recommande, c'est de faire A, B, C, c'est notre méthodologie dans notre entreprise, et du coup, on le partage derrière. Donc, ou même des use cases, enfin bref, d'envoyer des éléments pour que la personne se dise il m'a appris des choses. Et à la suite de ça, c'est là où c'est intéressant de faire une vidéo où justement on demande à la personne de potentiellement échanger avec nous pour lui apporter encore plus de valeur et de dire tu vois ce que je t'ai partagé, c'est 1% de ce que je peux t'apporter si on échange ensemble sur un appel. Parce qu'aujourd'hui, les BizDev oublient l'importance du why now, pourquoi maintenant je dois venir sur ton rendez-vous et pas juste j'ai un truc à te vendre, viens le voir. Non, ça fonctionne pas comme ça dans le BizDev malheureusement. Et donc il faut vraiment susciter de l'intérêt profondément. Parfait, c'est parfait. Si quelqu'un a des questions, qu'il y aille maintenant ou se taise à jamais, ou au pire en MP via Eddy directement. Non, franchement, ça reste très clair. Ça reste très très clair. Et puis ça permet aussi, selon la personnalité, selon l'envie, selon l'actualité, de se dire, bon voilà, pourquoi pas une vidéo par mois, pourquoi pas une toutes les 2 semaines, encore une fois selon cible, ça peut être verticalisé, je vais pas faire la même vidéo pour tout le monde, je vais pas, enfin, voilà, le but étant de se dire, voilà, faut s'y mettre. Tu vois, par exemple, quand toi tu disais, bon voilà, la première vidéo que j'envoie, c'est vraiment une vidéo, alors pour me présenter, mais vraiment, je me présente, je prends pas du temps sur cette vidéo pour me présenter, mais vraiment que la personne puisse mettre visage, voix, intonation, de l'humain
sur une photo de profil, hein, parce que bah, finalement, tu sais, en plus, ils ont retiré les vidéos Ouais, des photos de profil. Et pour moi, je trouve que c'était vraiment un bon moyen de s'y mettre finalement. En fait, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Alors, les deux ne sont pas euh, l'une suite de l'autre, mais la première, c'était parce que finalement, la vidéo, là, on en parle comme ça peut même démarrer pour quelqu'un qui est bon, bah, un sales un peu pas timide, mais qui n'a pas trop envie de s'exposer forcément en vidéo dans de la prospection. Ça peut être aussi peut-être avec des clients internes à son entreprise. Ça peut être bah, pour se dire, bon, ben voilà, je suis pas mort, j'ai envoyé les vidéos, je ne suis pas mort. Et puis, ça peut être après avec des clients avant de s'attaquer aux prospects pour de ouais, l'upsell, du cross-sell, etc. Ça peut être aussi très puissant de se dire, j'ai pas pris un moment pour t'appeler, je trouvais que le message vocal était, au vu de notre relation, ça fait déjà 6 mois ou un an qu'on échange de manière hebdomadaire ou bimensuelle, et donc finalement, je t'envoie une vidéo parce que je vais partir en vacances. Tu vois, en fait, je pense pas qu'il y ait de limite. En fait, c'est nous, notre seule limite. Tu vois, en échangeant là avec toi pendant 7 heures, ben, ça me donne des cas d'usage. Euh, Type, bon, bah voilà, avant de partir en vacances, j'envoie un message vocal à l'intégralité de mon portefeuille client en leur disant, voilà, écoutez, je suis désolé, on va pas se voir pendant X temps, il m'est rien arrivé, je vais juste partir un peu en vacances, je vais revenir un petit peu plus bronzé ou un petit peu plus en forme ou un petit peu plus machin, etc. N'hésitez pas à appeler telle personne, je vous mets le lien dans un email où vous aurez dans tous les cas un retour d'email, d'absence, etc. Ça peut être aussi très puissant pour s'y mettre, parce que le but aussi, c'est pas de tout de suite arriver à 100 km/h, mais c'est peut-être démarrer avec des petites actions du quotidien qui peuvent avoir aussi des bons retours. Et la deuxième question qui me vient euh, euh, à l'esprit, c'est peut-être suggérer, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Eddy, d'ailleurs, peut-être que sur un message que tu m'as fait, un premier message avant qu'on se rencontre réellement, c'était tu peux me répondre par vidéo, Vincent, moi ça me va très bien, etc. Et en fait, demander, solliciter une réponse en vidéo, ça peut être peut-être cool. Je ne sais pas ce que tu en penses. ouais. Bah, nous, en tout cas, chez Meta, ce qu'on faisait, on faisait l'opposé, c'est-à-dire qu'on se disait que les personnes, si on leur envoyait une vidéo, ils allaient être en mode, bah, attends, je reçois jamais de vidéo, qu'est-ce que je fais? Je réponds, et en fait, ce petit moment de doute, ça peut te faire perdre justement et baisser ton taux de réponse. Donc, ce qu'on recommandait, nous, c'était d'envoyer une vidéo juste après un tout petit message écrit en mode, tiens, tu peux me répondre juste en bas si tu veux, voilà, mais voilà, enfin voilà comment, enfin en gros tu demandes juste et tu simplifies le fait de sa réponse, que c'est normal s'il te répond par message pour qu'il n'y ait pas une once de doute au moment de te répondre. Donc tu peux avoir les deux approches, ouais, où tu pourrais écrire et je pense que ce serait la meilleure approche par rapport à ton cas d'usage. Si tu as envie de me répondre par vidéo, j'en serais très content, mais si tu me réponds par écrit, c'est très bien aussi, tu vois. Et comme ça, tu vois, tu normalises le fait que si tu te réponds en vidéo, bah, c'est génial. Et s'il te répond par message écrit, bah, ça te va très bien aussi. Et l'idée, c'est juste de converser, pas que la vidéo directement elle génère un rendez-vous, quoi. Et en plus, côté commercial, bah, tu laisses l'alternative. Et donc, finalement, enfin, tu crées une alternative et tu laisses le choix à la personne. Finalement, c'est soit tu me réponds en vidéo, soit tu me réponds à écrit. Pas tu me réponds pas. Ouais, Tu me ouais, réponds. Donc, et après, à ta convenance, à l'écrit ou en vidéo. Dans tous les cas, le but étant de se rencontrer en visio, en réel. ouais, Et ouais, c'est plutôt cool. Alors, par rapport à la méthode, qui je trouve est très claire, alors n'hésitez pas hein, à poser vos questions si jamais il y avait un manque sur cette presse dédiée. Toi, est-ce que tu as des retours versus les manières ou canaux actuels de prospection? Est-ce que tu as des retours, toi, sur la vidéo? Est-ce que c'est quelque chose qui a radicalement changé ta vie? Alors, j'ai envie de dire que la réponse, je la connais un petit peu au vu de ton activité aujourd'hui. Mais ouais. est-ce que le jour où tu t'es mis à la vidéo, finalement, est-ce que tu t'es rendu compte que là, tu avais cassé un plafond de verre, peut-être des gens que tu n'avais jamais réussi à avoir en échange ou jamais eu de retour? Est-ce que ça a débloqué des situations? Est-ce que voilà, c'est quoi ton retour par rapport à ça, Eddy? Ouais, bah, je vais vous partager un petit peu moi. Bah, ça a vraiment changé bah, ma vie en soi parce que mon travail c'est quand même 60, 80% de mes semaines. Mais en fait,
moi, à la base, et je pense comme tout sales, je n'étais pas très copain avec le marketing. Et c'est un peu malheureux parce que eux font des choses incroyables de leur côté, ils ont des super méthodos, etc. Et surtout, le travail d'un marketeur, c'est de comprendre la psychologie de quelqu'un. Là où un sales va le faire, mais c'est un peu plus dans le rush ou en tout cas dans de la méthodo, mais comment je le ramène en rendez-vous, eux vont beaucoup plus prendre du level, donc vont être beaucoup plus au-dessus et vont dire comment je fais pour que la personne, sans que je lui parle, finalement, elle clique sur ma publicité, elle rentre son mail derrière, elle accepte de recevoir mes mails et elle touche mes mails, elle s'inscrit. Et bon, voilà. En gros, toute la réflexion du marketing là-dessus est incroyable. Et il y a 2 ans, quand j'ai quitté Salesforce, j'ai pris une claque parce que justement, j'ai commencé à travailler avec des marketeurs très, très forts. Et en fait, c'est ce que je voulais vous montrer à droite là, de ce schéma. Donc, à gauche, c'est la méthodologie que j'utilise et à droite, c'est effectivement la même chose qu'utilise le marketing. Je n'entrerai pas dans le détail parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de market, mais le marketing utilise la même méthode où en fait, ils vont faire une publicité pour susciter l'intérêt, créer un lien social et que les gens s'identifient. Ensuite, il y a un message qui est envoyé soit par mail, soit par DM. Ensuite, du coup, il y a des éléments gratuits qui sont partagés. Et ensuite, il y a des follow-up emails pour convertir la personne. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à comprendre ça, déjà, ça a un peu changé ma vision de comment travailler avec ces équipes marketing. Et ça, vraiment, pour tous les sales qui nous entendent, parlez un petit peu à votre market, faites des petits coffee catch-up, je crois qu'ils appellent ça comme ça dans les grosses entreprises. Bon, bref, allez parler avec votre market et essayez un petit peu de voir eux ce qu'ils font. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, donc moi, en fait, ça a totalement changé notre façon de prospecter. Personnellement, en fait, au début, ce que je trouvais ultra satisfaisant, c'est que ma vidéo, c'est impossible que quelqu'un d'autre la duplique. Et même si je prends la même méthode VHS que Jean-Pierre, Béatrice et que Bertrand, finalement, quand je vais prospecter moi, ce sera moi. Donc, personne ne peut faire comme moi. Donc, en gros, je trouve ça ultra satisfaisant, en gros, d'envoyer une vidéo, que la personne réponde, que la personne vienne au rendez-vous. Et pour être très, très transparent, j'ai eu un nombre de personnes qui venaient en rendez-vous, mais qui du coup, n'étaient pas qualifiées, mais qui venaient quand même en rendez-vous. Alors, j'ai essayé de faire une qualification parce qu'il disait, en fait, ta vidéo, je la trouvais trop cool, donc j'avais vraiment envie de te rencontrer. Et là, c'est assez fou parce qu'en gros, on drive beaucoup plus le sel sur la personne. Et ça, je trouve que c'est très satisfaisant plutôt que la boîte. Et un sales, de base, c'est une personne. Et il y a beaucoup trop de boîtes aujourd'hui qui viennent mouler les sales et qui veulent qu'ils fassent comme celui d'avant et comme celui d'avant. Alors qu'en fait, ce qui aide justement à overperformer et à être mieux dans sa boîte, c'est de se sentir une vraie individualité à proprement parler. Alors, il faut bien sûr respecter les valeurs de la boîte, attention, mais ce que je trouve ultra intéressant avec la prospection vidéo, au-delà d'avoir des résultats, si quelqu'un veut des résultats, je vous dis, moi, mon taux de réponse est 60% en moyenne sur tout secteur confondu. C'est super, ça donne envie, ça met des étoiles dans les yeux. Mais personnellement, je trouve ça très, très satisfaisant plutôt que d'être identifié que par un mail qui est sur noir et du blanc et qui ressemble à toutes les millions de personnes qui ont envoyé des cadences mail auparavant. Donc voilà, je trouve qu'il y a un énorme intérêt sur la partie revenus. Quand Augustin posait la question de quel est le meilleur secteur, quel est le meilleur message à envoyer, ça, finalement, il n'y a que les vendeurs de rêves qui vont dire c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-là, parce qu'en fonction de ton secteur et en fonction de toi qui tu es, tu auras une façon différente d'appréhender les gens. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en suivant des méthodologies, en testant les choses, tu vas réussir à trouver ta propre recette magique qui fera toute la différence par rapport au reste, parce que tu seras le seul à avoir ta propre façon de faire dans la boîte par rapport aux autres, puisque la vidéo, c'est vraiment une individualité pour le coup. Ouais, et finalement, si on reprend les cas ou le cas des sales de manière assez générale, Ouais. peu importe, SDR, BDR, enfin peu importe, toute personne sales qui est amenée à parler à un client ou à un prospect, est-ce que finalement, c'est dur à dire, hein. Finalement, est-ce qu'on ne leur laisse pas assez le temps d'itérer? Est-ce qu'on ne leur laisse pas assez le temps de trouver le bon message pour la bonne cible? Est-ce qu'on ne leur laisse pas assez le temps de faire du test et d'itérer sur ces tests? Ça, c'est aussi une grosse question. Et Ouais. tu sais, quand tu es dans un quotidien et tu es dans un tunnel et tous les jours, et ça te permet pas de, je l'ai vécu, et ça te permet pas de tester des nouvelles choses. Ça doit être assez
frustrant aujourd'hui de voir tout ce qui se passe dans l'environnement sales et derrière, pas pouvoir, par manque de temps, alors Ouais, peut-être de moyens mis à disposition par l'entreprise, de ne pas laisser, entre guillemets, la personnalité du commercial ou du collaborateur se mettre en avant au détriment peut-être de ce qu'envisageait le market sur on va mettre le corporate en avant, on va mettre machin en avant, en sachant que tout le monde est entièrement d'accord sur le fait que euh, euh, les clients, ils achètent la personne et ensuite l'entreprise. Tu vois, on est aujourd'hui, je pense qu'il va falloir changer un petit peu de paradigme au niveau des grosses boîtes, notamment, ouais, qui laissent peut-être pas assez de place à leurs sales pour faire des étincelles, tout simplement. ouais. Bah, c'est ça, moi, vraiment, enfin, je vous aime, les sales, et j'ai mal parfois pour les sales parce qu'on se fait chier dans les grandes boîtes, on te demande de faire beaucoup de choses très régulières et parfois on ne te laisse pas assez t'exprimer parce que les grandes boîtes ont aussi peur de tester de nouvelles choses. Alors que finalement, tu vois, quand tu laisses les gens un peu exprimer leur créativité, c'est là que tu débloques des choses. C'est ce qu'on appelle le growth hacking sur notre réseau favori LinkedIn. Et finalement, c'est là où quand tu itères et que tu dupliques les différentes growth hacks qui ont été faits par les sales, que tu as des vraies méthodes qui font la différence au niveau d'une entreprise. Donc c'est ça en soi, ouais. Enfin, pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, on laisse pas assez le temps parce qu'on veut, on a peur, et c'est normal. On a peur de se lancer en vidéo parce qu'on a peur de pas avoir de résultats. Mais parfois, il faut un peu enlever cette peur, suivre des méthodes, voilà, y aller consciencieusement, regarder les résultats. Et petit à petit, si on voit qu'on a test et que ça fonctionne, on y va. Moi, mes BDR, quand ils avaient des idées innovantes, notamment chez Salesforce, je leur disais toujours, OK, bah, avant de déployer, tu sais très bien qu'au-dessus, on va pas directement tout le monde dire oui pour prendre ton super outil, etc. Donc, tu fais un petit test de ton côté, tu montes les résultats dans 2-3 semaines, et si ça fonctionne, bah, OK, on l'étend à la team. Et si ça fonctionne au niveau de la team, bah, on l'étend après à toutes les autres team sales, et puis après encore à d'autres personnes. Donc voilà, si vraiment voilà, vous avez des idées, vous avez envie de tester des choses, vous en parlez à votre management, je suis sûr qu'il sera ouvert à ça, mais juste proposez-lui, ne lui faites pas peur, dites-lui que vous allez petite étape par étape, et que comme ça, il y aura un vrai projet à présenter derrière. Ouais. Exactement. Donc, il faut aller voir le manager avec un plan. Il ne faut pas y aller les mains dans les Ouais, poches c'est et ça. voilà, avec voilà, on va pas dire comment. Donc, question d'ailleurs qui a été posée par Zeynep. Quel outil proposer ou utiliser pour vos vidéos? Ouais. Alors, l'outil que j'utilise le plus, roulement de tambour, attention, attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est tout simplement LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, vous pouvez envoyer des vidéos. Et le facecam, il n'y a rien de plus efficace. Donc, le premier outil que j'utilise, c'est LinkedIn, tout simplement. Par contre, je tiens à préciser, la particularité de LinkedIn, c'est que du coup, on ne peut pas envoyer plein de messages à la suite puisqu'il faut les prendre un par un. Donc, voilà. Mais dans une première étape, on souhaite se lancer, je pense que c'est ton cas, Zaineb, bah voilà, le facecam, il est bien. Quand on souhaite commencer à industrialiser tout ça, moi j'utilise beaucoup Clap, qui est un de nos chers amis français qui a créé ça, CLAAP, qui permet justement de créer en tout cas des vidéos. C'est un peu le même fonctionnement que Loom ou Vidyard finalement. Et l'idée, c'est juste, on fait une vidéo, on se montre, on partage quelque chose au besoin ou pas, et puis après, on le partage. Attention, ne pas partager de vidéos sur LinkedIn en DM via des liens. Il faut toujours extraire la vidéo, la partager après derrière dans votre LinkedIn parce qu'en fait, si vous envoyez un lien, vous mettez un petit step entre le moment où la personne voit votre vidéo et enfin en tout cas le clic sur lien, puis après le visionnage de la vidéo. Si vous partagez directement la vidéo, c'est direct, c'est instantané et du coup voilà, vous maximisez vos chances à ce que votre vidéo soit vue. Ouais, qu'est-ce que tu penses de Vidéo Ask? Eh ben, Vidéo Ask, on n'a qu'à lui demander. Ça me dit rien, Vidéo Ask. Typeform. Oui, 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 ok. Non, en soi, c'est un bon élément. Enfin, c'est une bonne plateforme. Je suis en train de la regarder. C'est donc fait par Typeform. Je crois que Laetitia Fall m'en avait parlé. L'idée, c'est, il y a plein d'outils. Tout coûte de l'argent. Avant de faire ça, passez par des moyens gratuits. Le facecam, retrouvez les résultats et après, vous investissez.
Moi, il y a un outil que j'utilise parce que j'ai beaucoup de DM, etc. C'est du coup Wallaxy, super outil aussi. Il y a plein d'autres outils, même pour trouver en tout cas des numéros de prospects derrière quand on va aller plus loin. C'est Casper d'ailleurs qui fait partie, bref, des sponsors d'aujourd'hui. Bref, il y a plein d'outils trop bien, mais comme je le dis toujours, et attention, il n'y a pas de résultat magique. Il faut tester avec des moyens faciles, gratuits, un Excel, on s'en fout. Une fois qu'on a les résultats, on paye des outils. Et des outils, il y en a plein. Ne vous inquiétez pas, des outils qui vendent tout ce que vous voulez, il y en a. Il y a même des vidéos IA. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais la vidéo par intelligence artificielle, c'est ultra puissant aussi. Mais avant d'aller là, il faut trouver ce qu'on a à dire dans nos vidéos, quoi. Eh bien, écoute, belle réponse. Que de belles réponses pendant cette quasiment 1 heure, parce que là, ça va faire 1 heure, ça y est, il s'est passé à toute allure, à dire vrai. J'ai fait le tour quasi de mes questions. Le canal, tu recommandes dans un premier temps LinkedIn. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres canaux que tu as découverts ou qui demain peuvent révolutionner ta prospection en vidéo? Ouais, les gens vont se dire, il est malade. 95% de Copain mon d'avant. copain. Copain d'avant. C'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. Alors, je vais vous donner un canal que j'ai pu observer quand j'étais chez Salesforce et qui était assez intéressant. C'était un de mes BDR qui avait mis ça en place. C'était pas mon BDR direct, il était dans une autre équipe, mais c'était assez puissant. C'était la prospection par lettre. On est tellement habitué à avoir des mails et tout que d'envoyer une carte postale, ça peut être très efficace. Voilà, petite idée comme ça assez originale. La deuxième chose que du coup, et ça par contre, c'est pas des blagues, c'est tout mon pipe qui est généré par ce réseau-là, c'est Instagram. Bah ouais. Alors du coup, ça va un petit peu mettre plein de barrières dans la tête. Comment ça, Instagram, réseau privé, mais pour qui il se prend? Bah, ça fonctionne parce qu'en fait, les gens ne sont pas habitués à ça. Je pense que c'est vraiment l'avenir de la prospection. Ce sera les réseaux comme, c'est ça, Instagram ou YouTube. J'y crois dur comme fer et j'investis beaucoup de temps et d'argent là-dedans parce que justement, je pense que LinkedIn commence petit à petit à être saturé. Il nous reste des dernières, je pense, billes ou cordes à notre arc avec justement la partie vidéo, prospection originale. Mais je pense que la transition sur Insta, elle est incroyable et surtout, on peut beaucoup, beaucoup plus automatiser. Donc moi, c'est énormément de prospection via Insta. Ouais, mais tu as vu là, et on va pouvoir quitter sur ça, les LinkedIn Shorts. Tu es là, tu regardes une vidéo et puis après tu peux swiper Ouais, et tu tombes sur une autre vidéo et encore et encore et encore un petit peu comme les shorts ouais, YouTube. J'ai vu ça, enfin j'ai remarqué ça moi sur l'été là, où ouais, effectivement, parce que tu as pris le réflexe, en fait, finalement, ouais. sur d'autres réseaux, tu as pris le réflexe de scroller finalement de vidéo en vidéo. Et puis là, ils s'y sont mis et effectivement, on a vu pulluler beaucoup de vidéos. Alors, pas de la prospection en vidéo, mais par contre, bah, tu pourrais très bien te dire, ça scroll, ça tombe sur un sales ou un AD, par exemple, il dit, ben voilà, eh oui, tu tombes sur une vidéo de prospection. Bon, bah, Ouais. effectivement, bah, si tu es là, c'est pas pour rien, c'est qu'on est potentiellement dans un réseau assez commun de gens qu'on connaît. Ici sur LinkedIn et effectivement ce message peut potentiellement t'interpeller, etc. Donc après tout ça, ça se scripte, hein, je pense comme toute vidéo bien faite, sauf si tu as Ouais. des idées et on est sur du ultra ponctuel, comme tu fais je pense pas que tu fasses n'importe quoi, même en faisant à manger, en prospectant par vidéo. On nous a demandé aussi un exemple de vidéo. Est-ce qu'on peut retrouver certains exemples sur ton profil LinkedIn? Encore, Euh, encore mieux, les gars. Si, mesdames et messieurs, vous voulez un exemple de vidéo, rendez-vous sur mon Insta et dites-nous si vous envoyez vidéo. Et je vous enverrai ça maximum demain. J'ai plein d'exemples vidéo. Là, ce qui était intéressant avec Vincent, et merci pour l'invitation, c'était vraiment de parler de structure, méthode, pour pouvoir mettre un premier pas dans la prospection vidéo. Croyez-moi, si vous hésitez, testez. Testez une semaine. Vous allez voir déjà, vous allez avoir plus de réponses à votre premier message qui est tout le temps laissé en vue. Et ça va vous donner envie parce que les résultats sont observables ultra rapidement. En fait, le fait de peut-être prendre même 15 minutes pour faire une vidéo, finalement, aura beaucoup plus de résultats que de passer ce même temps à rédiger un mail qui passera à la corbeille ou qui sera juste vu comme ça et qui sera mis de côté. Donc vraiment, ça vaut le coup de tester. Et juste par le test, vous serez convaincu de la prospection vidéo.
Bah écoute, ouais, il y a des newsletters de Cognizum et de Casper qui partent. Si tu peux joindre à leurs équipes un exemple de vidéo qui fasse partir aussi, ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est cool. Euh, Comment on te retrouve, Eddy? Là, on est en live sur LinkedIn. Je pense sur LinkedIn. On peut te retrouver. Ouais. Ben, tu as mis un lien vers ton Insta. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? À Lisbonne, si vous passez à Lisbonne, vous m'envoyez un petit message, on mangera des pastéis de nata. Sinon, Ouais. ouais, c'est LinkedIn, Insta, et puis dans la vie de tous les jours, parce qu'il n'y a rien de mieux que bah, les échanges humains. Donc, bref, kiffez bien. Le sales, c'est encore plus stylé quand il y a du fun. Donc, laissez-vous vous exprimer et croyez-moi, votre management, si vous lui dites que vous souhaitez innover, il sera content. Il faut juste savoir un petit peu lui vendre vos idées, parce que finalement, tout se vend. Exactement, tout se vend, même les projets les plus loufoques pour le management peut devenir de véritables euh, relais de croissance, hein, parce que c'est pas parce que ça fonctionnait, il y a des choses qui fonctionnaient il y a 5 ans, bah, que ça potentiellement ça continue de fonctionner aujourd'hui. Ok, bah, écoute Eddy, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci beaucoup.